Le prix Trajectoire HEC, c'est un prix qui vise à récompenser des parcours exceptionnels. Et donc cette année, on a tout axé autour du thème Power for Good, c'est-à-dire avec le pouvoir que la personne a, qu'est-ce qu'elle en fait pour changer le monde, pour en faire un monde meilleur. Ce qui est très important aujourd'hui, et ce prix il est encore plus important aujourd'hui, c'est qu'il met en avant la diversité de tous les parcours qui peuvent réussir, que ce soit des très jeunes créatrices d'entreprises, que ce soit des personnes qui ont 30 ans ou 40 ans d'expérience professionnelle dans des grands groupes, et l'importance des hommes, la place des hommes et le rôle que les hommes ont pour que les femmes puissent accéder à des postes de direction. Et c'est ça l'enjeu de ce prix et du prix Mixité qui est lancé cette année. On partait de l'idée qu'on voulait voir l'exercice du pouvoir au féminin et on s'est rendu compte que les femmes ont une forme d'exercice du pouvoir assez différente de celui des hommes. Elles veulent donner un sens à leur existence et elles veulent en même temps donner un sens aux autres et à toutes leurs actions. Donc c'est trouver des femmes qui trouvent dans toutes leurs actions, soit dans le mode de management, soit dans l'activité qu'elles mènent, quelque chose qui apporte du sens à la vie. Ce qui me fascine, c'est l'alliance en fait, de la recherche de performance économique de l'entreprise dans un souci de pérennité et en même temps, au même niveau, pouvoir mettre sur un pied d'égalité la recherche de performance sociétale, à savoir comment l'entreprise participe au progrès social et au progrès environnemental. Si on veut changer le monde, il faut vraiment choisir le levier sur lequel on veut actionner. Le comprendre jusqu'au bout, de façon intime, pour pouvoir réexpliquer pourquoi on s'est forgé cette conviction sur le fait que c'est ce levier qu'il faut activer. Participer au bien commun, c'est avant tout de savoir s'écouter et faire les choses avec son cœur. De trouver le sens dans ce que l'on fait, c'est une action positive pour soi-même, donc in fine, je pense que ça peut avoir un power for good plus général. Essayer d'agir dans l'objectif de l'épanouissement de soi, de l'accomplissement de chacun. Je pense qu'être accompli dans ce qu'on fait, c'est absolument essentiel. Et en effet, je pense que quand on a l'impression de réussir quelque chose, aussi infime ce quelque chose puisse être, ça apporte beaucoup de bonheur. Je pense qu'avant d'essayer de changer le monde, il faut être soi-même. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer de voie et de suivre sa passion. Oser penser différemment, oser suivre sa vocation profonde et bien s'entourer. J'étais absolument bluffée. J'ai trouvé que c'était des sujets qu'on a tendance à occulter, je pense, alors qu'ils ont une importance fondamentale. C'était vraiment passionnant. Voilà. Alors j'ai trouvé ça formidablement inspirant, c'est le mot qui est le plus revenu d'ailleurs à l'occasion du tour de table à la fin. Une énergie incroyable de toutes ces femmes dans des domaines tous plus passionnants les uns que les autres et j'ai noté beaucoup de domaines de société, des problématiques des femmes, du handicap, développement durable, etc. Vraiment fascinant. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de rôle modèles en tant que femmes. D'ailleurs, les femmes qui ont été interviewées sur leur rôle modèle ont cité beaucoup d'hommes. Et moi-même, j'ai pas trop de femmes rôle modèles. Donc à chaque fois que je viens ici, ça me donne des nouvelles inspirations. Et je trouve ça vraiment très utile. Il y a beaucoup de plaisir à voir ces trajectoires féminines, en particulier évidemment, qui sont réellement inspirantes et très impressionnantes. J'ai apprécié la diversité des parcours et des solutions proposées. Je repars avec beaucoup de courage et l'envie de me poser des questions pour peut-être moins investir. J'ai découvert plein de projets, des gens aussi, parce qu'on discute surtout là sur la partie cocktail, mieux comprendre leur motivation et pourquoi ils font ça et pourquoi ça les passionne autant. Et je suis ravie de venir à chaque fois, je rencontre des personnes incroyables. Quand on voit ce club HEC Alumni, quand on voit HEC au féminin, et la passion qu'il y a, ça donne envie de se bouger et ça donne envie de revenir.